En 1966, un scientifique célèbre a publié un livre qui aurait pu influencer chaque habitant de la Terre, mais la CIA l'a rapidement classé secret. Nous n'avons appris cela que quelques années ago, lorsqu'une partie de ce livre a été déclassifiée, pas entièrement bien sûr, seulement 57 pages sur 284. Et même ces pages avaient été purgées des informations importantes. Pourquoi la CIA a-t-elle décidé de nous le cacher pendant 60 ans? Et pourquoi ne montre-t-elle toujours pas la majeure partie? Je pense qu'après cette vidéo, vous comprendrez tout vous-même. Ce scientifique, ancien ingénieur de la compagnie Donald Douglas, le docteur Chan Thomas, a écrit un livre intitulé L'histoire d'Adam et Ève. À première vue, cela peut sembler une simple allusion biblique. Mais en réalité, le livre décrit la fin de notre monde. Thomas affirme que bientôt se produira une catastrophe à grande échelle qui renversera toute la Terre. Non pas la rotation de la planète, mais un véritable déplacement qui la détruira dans sa forme actuelle. Il prétend que de tels cataclysmes se produisent de manière cyclique et balaient toute civilisation, ramenant l'humanité à ses origines, c'est-à-dire à l'âge de pierre. Thomas déclare que nous ne sommes pas la première civilisation sur cette Terre, nous sommes la sixième. Et il y en a eu d'autres dont nous ne savons rien, parce que leurs mondes ont littéralement été détruits dans ces catastrophes. Cette fois, ce sera encore pire. Dans son livre, il décrit comment des parties entières de notre Terre se déplacent, des fissures s'ouvrent à ses bords, des rivières et des mers disparaissent, tandis que d'autres apparaissent là où elles n'étaient pas auparavant. Il donne des exemples de continents entiers, aujourd'hui disparus, qui ont été détruits et ont disparu sans laisser de traces, anéantis par de tels cataclysmes. Selon Thomas, nous sommes au seuil d'une nouvelle catastrophe qui transformera notre réalité en quelque chose de complètement différent. Des îles, des villes, même des montagnes peuvent être effacées de la carte du monde en quelques heures. Imaginez maintenant que notre Terre n'est pas une sphère en rotation, mais une gigantesque plateforme plate, si gigantesque que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Quand ce jour arrivera, d'énormes vagues pourraient déferler par-dessus les bords, emportant avec elles tout ce que nous connaissons. Ceux qui se trouvent plus près des bords de la Terre seront les premiers sur le chemin de la catastrophe. Thomas met en garde. Quand cela se produira, les lois habituelles de la nature cesseront de fonctionner. Tout commencera par un grondement presque imperceptible qui s'intensifiera progressivement jusqu'à devenir un rugissement assourdissant. Mais ce n'est pas simplement une tempête ou un tremblement de terre, c'est la destruction du monde lui-même. L'air se transforme soudainement en chaos et la terre commence littéralement à trembler et à se fissurer, comme si quelque chose d'ancien et de puissant s'éveillait sous elle. Des fissures géantes déchirent la surface de la terre plate, engloutissant des villes et des forêts. Un vent d'une vitesse incroyable, comme si l'atmosphère elle-même devenait folle, se précipite sur la terre. Les maisons et les voitures s'élèvent dans les airs et se brisent en morceaux. Le vent est si puissant qu'il arrache des arbres entiers avec leurs racines et les projette comme des jouets. La mer, comme possédée par une force invisible, commence à se soulever en vagues gigantesques de plusieurs kilomètres de haut. Ces murs d'eau se déplacent vers les côtes, balayant les villes, les navires et tout ce qui vit sur leur passage. Un vent qui semble se déplacer à la vitesse du son déchire la chair et détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. Au centre de ce chaos, on peut voir le ciel commencer à se fendre. D'énormes failles s'ouvrent dans le ciel, comme si le tissu même de la réalité se déchirait. Du ciel commencent à tomber d'énormes débris d'origine inconnue. Peut-être s'agit-il de parties de mondes autrefois oubliés ou d'étoiles qui se sont éteintes il y a des milliards d'années. À propos de la fissure du ciel ici, il s'agit probablement de notre dôme. Simplement, j'ai probablement mal traduit. Bon, continuons. Les villes disparaissent dans le chaos en quelques minutes. Elles n'existent plus sur la carte. Los Angeles, New York, Londres n'existent plus, comme s'ils n'avaient jamais existé. Là où se trouvaient des mégapoles peuplées, il ne reste que des déserts sans vie et d'énormes cratères d'eau remplis des eaux rugissantes des océans. Les villes semblent effacées de la surface de la Terre par une main invisible. Pendant ce temps, la température sur Terre commence à changer brutalement. Une moitié de la Terre se transforme instantanément en un désert brûlant, où le sable fond sous une chaleur incroyable. L'autre moitié plonge dans une nuit glaciale. La température tombe à des valeurs si basses que tout gèle instantanément. Exactement 42 minutes plus tard, lorsque la tempête s'apaise et que la catastrophe se termine, là où il y avait une vie il y a une heure, il ne reste que des débris. Les rares survivants se cachent dans des grottes souterraines ou des ruines, espérant échapper à la mort d'une manière ou d'une autre. Seuls les fonctionnaires, qui savaient déjà que cela arriverait et l'étaient préparés, survivent.
Il ne reste pas plus de 10 000 survivants sur notre territoire. Pendant un certain temps, ils auront tout, nourriture, électricité, eau, mais dans 50 ans, tout cela prendra fin. Et la troisième génération des survivants commence à survivre dans un nouveau monde, l'âge de pierre. Le monde que nous connaissions a disparu pour toujours. Les anciens, qui ont perpétué leur lignée, racontaient aux enfants ce qui s'était passé. Certains croyaient ces histoires, d'autres non. Après 3 à 4 générations, ces récits se sont transformés en légendes. Et la nouvelle génération ne soupçonne même pas ce qui s'est réellement passé, et tout recommence à zéro. Ce n'est pas simplement une autre histoire de catastrophe. Les signes que la fin est proche sont déjà visibles partout. Presque chaque culture sur la planète raconte une histoire du grand déluge. Dans le christianisme, c'est le déluge de Noé, chez les Mayas. Le déluge d'Huracan, d'où vient le mot ouragan. Les anciens Hawaïens se souviennent du déluge de Nu, et les Sumériens écrivaient du déluge dans l'épopée d'Atrahasis. Les Européens, les Asiatiques, les insulaires et les peuples autochtones d'Amérique transmettent tous des légendes sur des eaux qui ont un jour emporté la civilisation pour donner naissance à une nouvelle. Mais voici le hic. Un mythe peut être attribué à la fiction, 2 mythes. À la coïncidence, mais 40 histoires différentes de déluges provenant de différents coins du monde commencent à ressembler non pas à une légende, mais à une histoire transmise à travers le temps. Nous avons des preuves que de grands déluges se sont effectivement produits. Habituellement, on les associe à la fin des ères glaciaires, comme par exemple le déluge à la fin de la dernière glaciation, connu sous le nom de Dryas récent. Les scientifiques trouvent des traces de tels événements dans les carottes de glace et les sédiments marins. Mais Thomas affirme que le dernier déluge mondial ne s'est pas produit il y a 11 500 ans, comme on le pense, mais seulement il y a 800 ans. Pendant longtemps, aucune preuve de cette théorie n'existait, mais récemment des archéologues ont trouvé des traces d'un ancien cataclysme en Chine, confirmant le mythe du déluge de Gonyu. Des preuves ont également été trouvées d'une grande inondation dans la mer Noire et la Méditerranée. Ces découvertes coïncident parfaitement avec le calendrier mentionné par Thomas entre il y a 800 et 1000 ans. Thomas affirme que les déluges étaient réguliers. Il y a 800 ans, il y a 2400 ans et encore avant, il y a 4270 ans, quand le pont terrestre de Béringie a disparu, et il y a 5900 ans. Mais il ne s'agit pas seulement des déluges. Thomas dit qu'avant chacun d'eux existait une civilisation hautement développée qui a été détruite. Les archéologues et les paléontologues ne sont pas d'accord. Ils affirment que la première civilisation est apparue en Mésopotamie il y a 6500 ans. Mais et si ce n'était qu'un autre redémarrage? Et pourtant, autour de nous, il y a encore plus de preuves de catastrophes anciennes. L'un des exemples les plus mystérieux est l'Aie du Sahara dans le nord-ouest de l'Afrique. Cette structure géologique, des cercles concentriques géants de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, rappelle la description de l'Atlantide engloutie, mentionnée autrefois par Platon. Certains pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle, mais même parmi les partisans de la théorie de l'Atlantide, il y a des disputes sur son origine. Encore plus étonnant, dans cette région et dans le monde entier, on peut remarquer des traces géantes d'eau, d'énormes vagues figées dans les paysages. Ces collines de 30 mètres de haut, ce ne sont pas de simples élévations accidentelles, mais des traces de cataclysmes anciens, lorsque des flux d'eau gigantesques emportaient tout sur leur passage. Imaginez qu'il y ait autrefois balayé ici un tsunami de 300 km de haut qui a déferlé sur la Terre, laissant ses traces pour des siècles. Imaginez maintenant des terres disparues qui existaient autrefois à la surface de la Terre, puis ont été balayées par les eaux d'un grand cataclysme. L'une de ces terres perdues est considérée comme l'Atlantide, mais elle n'est pas la seule. De l'autre côté du monde se trouve un continent dont parlaient les anciens textes mayas et des Indiens. C'était la terre de Mu. Selon, l'une des confirmations de l'existence de ce continent est considérée comme les ruines sous-marines au large du Japon, connues sous le nom de monument de Yonaguni, qui pourraient être les restes de l'ancienne Mu. Et sur les îles micronésiennes subsistent des mégalithes en pierre volcanique, construites par une civilisation ancienne inconnue. Personne ne sait qui et comment a érigé ces structures. Mais des recherches récentes ont montré qu'il existait autrefois dans ces endroits un système complexe d'irrigation qui fournissait de l'eau douce à de vastes territoires. L'île de Pâques, située à la frontière orientale de Mu, contient également des traces d'une ancienne catastrophe. Les énormes statues Moai, que l'on a l'habitude de considérer comme de simples têtes de pierre, ont en réalité des corps cachés sous terre. Ces statues de 10 mètres, pesant environ 80 tonnes, ont soit été intentionnellement enfouies,
soit se sont retrouvés sous terre à la suite d'une catastrophe soudaine qui a recouvert l'île. Il y avait autrefois des milliers de personnes sur cette minuscule île, mais où sont-elles passées? La version officielle des anthropologues suppose qu'elles sont parties en pirogue sur des milliers de kilomètres d'océan ouvert. Mais s'il existait un continent mu, elles auraient simplement pu s'y rendre par voie de terre. Cela pourrait également expliquer pourquoi les langues paléo-asiatiques présentent des similitudes avec le grec. Et pourquoi le culte du dieu solaire Roa sur l'île de Pâques ressemble tant au dieu égyptien Ra. Les liens entre les cultures de la Grèce, de l'Égypte et de l'Inde sont trop évidents, comme si elles provenaient d'une source unique. Sur ce, nous terminons la première partie de cette vidéo. Si elle vous a plu, je sortirai la suite. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne TikTok, car tout ce qui ne peut pas être montré sur YouTube, je le publie ici. Et pour aujourd'hui, c'est tout. À bientôt sur la chaîne.